Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livre. Alors le titre, La France dévorée de l'intérieur, le retour des chiens de garde, écrit par Paul Perceval. Paul Perceval, on le connaît, c'est lui qui anime la chaîne YouTube Culture de droite. Donc je vais essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'il dit dans ce livre et je vais vous le commenter. Paul nous énumère quelques bourdes historiques que certains présidents et hommes politiques au sommet de l'État ont dit ces derniers temps. Et il nous met en évidence que ce sont des gens qui, volontairement ou involontairement, font exprès de bâcler l'histoire, notre histoire. Et il se réfère donc à Clovis, donc le roi des Francaliens qui a créé la France en adoptant la religion des chrétiens. Moi, je connais cette histoire parce que je m'y suis intéressé, c'est la France, hein. Et je pense qu'en fait, les politiciens connaissent très bien l'histoire de France et que justement, ils font exprès de dire que c'est quelque chose qui est révolu. Ils ont ce but ultime, la pan-Europe, là, les 520 millions d'habitants dans un seul grand pays qui s'appellerait l'Europe pour lutter contre les grands pays comme l'Inde, l'Asie, les États-Unis, la Russie, l'Indonésie, le Pakistan, enfin tous ces grands pays où il y a des millions et des millions. Économiquement, ça pourrait être un avantage pour eux, mais faut pas penser que ce sont des bourdes, hein. Ce sont en fait c'est calculé. Moi, je pense que c'est fait exprès pour dire que la France, c'est quelque chose qui est en fait obsolète, hein, comme notre vieux téléviseur cathodique. La France, mais plus généralement en fait l'État-nation, ce qui en fait est moi ce que j'appelle les trois la géographie, les frontières, donc la langue et l'ethnie. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent plus. Alors pourquoi ils ne veulent plus? Parce que en fait, tout ce qui est un frein au marché, vous savez, on fait ils sont en train de créer le TAFTA et donc tout ce qui est traité entre grandes régions pour occidentaliser un marché en fait, que les États-Unis gardent l'Europe en fait, qui est la plus grande richesse au monde. Et tout ce qui est en fait une barrière à ces gens, ces transferts, ils veulent le supprimer, dont l'État-nation. Alors ils se servent après de tout, hein, de l'écologie, de l'immigration, du terrorisme, de la sécurité. Tout est bon pour éradiquer les frontières. Paul nous parle du paysage français qui en fait est notre histoire. Il nous parle des départementales. Alors moi ça me touche parce que en fait moi j'ai quitté donc Paris récemment pour partir à des centaines et des centaines de kilomètres pour retourner à la campagne, ce que je connaissais quand j'étais enfant. Et je conseille à tout le monde en fait de quitter les grandes villes qui vont devenir très 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 difficiles. Je parle même pas des migrants, rien que la pensée unique qui nous envahit, c'est difficile de vivre dans un climat pareil. Paul nous raconte ses années étudiantes à la fac, avec les syndicats d'étudiants et l'organisation qui lui était de droite, et il nous explique rapidement qu'en fait ceux qui détiennent le pouvoir en France, ce sont les syndicats et pas les fonctionnaires. Bon, je ne sais pas si les gens feront la différence, hein. Et en fait, il nous raconte un petit peu que les syndicats ont un pouvoir de nuisance qui est la grève et qui paralyse en fait surtout les réformes de droite. Moi, j'invite les gens à écouter la note de lecture que j'avais fait sur le livre de Serge Ayoub qui parlait justement du contrat social et qui en fait reparlait du syndicalisme et des syndicats. Paul nous parle des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous ces trucs qui en fait jouent sur la crédibilité puisqu'on peut laisser des commentaires et que rapidement ça peut devenir un harcèlement. Il nous parle de Caroline Dehaas qui a quitté justement Twitter à cause des insultes. Bon, elle n'était pas innocente. Et il nous parle aussi que il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça et que bien souvent les droitards sont victimes des social justice warriors
qui en fait leur font perdre leur job, les traquent. C'est une méthode vraiment pas glorieuse. Mais c'était pour mettre en évidence le poids des réseaux sociaux. Après, il nous parle du lobby LGBT, il nous parle des GAFA, et rapidement, il nous fait une enquête en fait sur la presse du début, donc avant-guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec donc Vichy qui avait supprimé certains journaux, l'épuration qui a exécuté des journaux et puis banni certains journalistes, ou le contraire, hein, pardon. Et il nous parle donc petit à petit de la télévision, de la radio aussi, et de son poids et de son influence. Avant, les gens sortaient de chez eux pour aller discuter commérage avec les voisins, et maintenant, ils rentrent chez eux pour regarder la télévision. Il nous parle de la loi sur les fake news, il nous parle en fait, c'est une enquête sur les médias et la communication. Dans un long passage et très intéressant, il revient sur l'épisode qu'on a connu aux États-Unis où on déboulonnait les statues du général Lee à Charlottesville. Et donc il met en parallèle avec Colbert qui a écrit le Code Noir, qui légiférait en fait sur l'état des esclaves sous Louis XIV. Et donc il reprend les textes favorables de Colbert que je ne connaissais pas et qui sont assez intéressants. Bon, bien sûr, moi je suis pour qu'on laisse tranquille Colbert, le général Lee, et puis l'histoire en général, hein. Une fois que ça a été avéré, on n'y revient plus, et puis on l'apprend, on tire les conclusions, et puis on évite de s'en servir contre les autres. Dans un passage, il revient sur la télé-réalité, donc de son commencement, quand c'est arrivé sur les chaînes françaises. C'est vrai qu'on a tous regardé, mais moi j'ai vite zappé. Et donc il nous parle de d'autres séries de télé-réalité ou des familles, la famille Kardashian et tout ça. Il nous raconte un petit peu leur façon de faire, Nabila, tous ces gens qui ont été mis en avant grâce à ce qu'on voit à la télé. Bon, moi j'ai pas la télévision, donc au moins ça limite cette pollution. Et donc c'est vrai que bon, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'ils racontent dans ce passage-là, parce que le fait de ne pas les regarder, pour moi c'est comme si je découvrais quelque chose qui en plus ne m'intéresse pas. Bon, maintenant je vais conclure. Alors, j'avais un petit peu peur que ce petit livre de 200 pages soit un peu trop catholique à mon goût. Puis finalement, non. En fait, c'est une très belle enquête. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je le recommande chaudement à tout le monde. C'est vraiment très intéressant. Et puis, je pense que Paul est quelqu'un qui aime vraiment la France et qui est profondément bon. Je pense que c'est une bonne personne. Et je pense qu'il est du sud de la France. Il y aurait même possibilité peut-être que je le rencontre un jour. Je vous laisse, si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.